c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont rentrés dans le christianisme aujourd'hui à travers des besoins. Ça, c'est le deuxième problème. À travers les besoins. Maladie, perte d'emploi, problèmes familiaux et tout. Regardez bien, ils sont rentrés par là. Bon, ils n'ont pas eu le temps de retourner à la croix. C'est-à-dire l'enseignement de la croix, pourquoi Jésus est venu. Alors, leur vie est basée sur quoi? Chaque fois qu'ils ont un problème, il faut qu'on prie pour eux. Chaque fois qu'ils ont un problème, il faut qu'on prie pour eux. Donc, je vois de façon marquée ces deux groupes de chrétiens aujourd'hui où c'est-à-dire que tout de suite, s'il y a un problème, soit je vais aller jeûner, prier, ils ne tiennent même pas compte de l'œuvre accomplie de Christ. Ils ne tiennent même pas compte que Dieu est la source. Ils ne tiennent pas compte, tout à l'heure on va voir, de la grâce de Dieu. Donc, ils s'en vont, ils font, mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu va les exaucer à un moment donné. Mais leur vie chrétienne n'est pas implantée, leur vie chrétienne n'est pas enracinée, et dès qu'il y a des épreuves maintenant, ils ont des problèmes. Et la prière ne peut pas changer l'épreuve familiale. L'épreuve familiale, la femme doit jouer son rôle, le mari joue son rôle. Si la prière peut changer mon mari, alors que moi je ne veux pas changer, donc quelque chose est faux quelque part. C'est faux. Si on dit de faire ça pour avoir ça, tu ne le fais pas. Et que la prière peut remplacer la parole de Dieu, quelque chose ne va pas. Et c'est ça qui actuellement se passe. Et c'est pourquoi il y a tellement de problèmes dans l'église et tout. Troisième élément, tout juste pour permettre d'aller de l'avant, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas su que Dieu les a créés. Dieu a créé Adam pour un seul but, de gérer la terre comme lui le fait là-haut. C'est pourquoi il dit que quand on a dit à Jésus de les enseigner à prier, il dit que ta volonté qui est faite au ciel là n'a qu'à être faite donc sur la terre. Donc c'est la relation entre le ciel et la terre. Adam a été créé pour ça. C'est pourquoi Dieu dit je te bénis, je vous bénis. Et dans cette bénédiction là, donc il y a 5 éléments. Donc il y a la fécondité et tout. Et si vous remarquez, depuis que Dieu a fini de créer la terre, et quand il a parlé que chaque espèce d'animal se reproduise et que chaque plante se reproduise, plus jamais Dieu n'a plus rien créé depuis qu'il a créé la terre. Rien. Il a mis les plantes et les animaux obéissent à Dieu plus que les hommes. Il a dit aux plantes là va voir dans Genèse 1, de se multiplier selon leur espèce. Et les plantes ne font que ça. Les plantes, Dieu n'est pas venu pour dire il manque une plante ici, je vais donner une nouvelle plante. Dieu n'a pas dit il y a de nouveaux animaux ici. Ce sont des hommes qui ont voulu transfigurer les plantes et tout. Et aujourd'hui, on a des plantes qui tuent les gens. On a des animaux bizarres qui tentent. Sinon, Dieu n'a jamais. Mais regarde, depuis que Dieu a créé l'homme là, il a dit quoi? Regardez, il a dit l'homme n'a qu'à faire quoi? Fécond et se multiplier. Est-ce qu'il a créé un nouvel homme? Il a créé un nouvel homme. Quand Dieu dit quelque chose, s'il le dit pour le physique, c'est valable pour le spirituel. Quand Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, mon ami, crois ça. Quand Dieu parle de la réalité et de la vérité. Bon, Dieu dit, Adam, ce qu'il devait faire, c'est de remplir la terre des gens qui me connaissent.